Seigneur Jésus. Toi qui disperses les familles, Jésus. On attend ta présence, Seigneur, Père de gloire, Papa. Oh Jésus, merci Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Assoiffé de toi, Jésus. Assoiffé de toi, Père. Assoiffé de toi, Seigneur. Ce jour-là, nous voulons être avec toi, Jésus. Avec les anges. Avec les 24 vieillards, Seigneur, Père de gloire. Père, que tu les sens, Seigneur, Père de gloire. Oh, Jésus, merci, Seigneur, Père. Notre marche vers la maturité est entre tes mains, Seigneur. Sans toi, Seigneur, Père de gloire, nous sommes rien. Oh, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à 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 toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à 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 toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Présence à toi, Shiva. Présence. 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 Le cœur assoiffé de toi. Présence du Saint-Esprit. Présence. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Agis dans ta présence. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Esprit de l'Éternel. Nous honorons ta grande présence. Ta grande présence. Agis dans ta présence. Agis dans ta présence. Agis dans ta présence. Agis dans ta présence. Nous honorons ta présence. Dans ta présence. Le cœur assoiffé.
Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Honore Jésus par le Saint-Esprit. Honore-le de ton cœur et de toutes tes pensées. Excellent Seigneur Saint-Esprit. Excellent Seigneur Saint-Esprit. La chair a déjà été clouée à la croix. Tu l'as clouée parce que tel est ton dessein. Et tu nous rassures ce matin de ta présence afin que tu exécutes tes plans merveilleux. Nous sommes présents pour voir, écouter et manifester ton esprit. Nous voulons voir, écouter et manifester ta présence. Nous te disons merci, 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 merci. Connecte notre esprit au tien. Amen. Afin que nous recevons des révélations du temps actuel. Amen. Ne nous plonge pas, Père, dans l'endormissement, car tu es capable de nous réveiller. Amen. Ne nous laisse pas endormis. Réveille-nous ce matin et parle à chaque cœur ici rassemblé. Que ton nom soit élevé et puissamment béni dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, la chorale. Je vais inviter ceux qui sont au fond, s'il y a des places devant, de les occuper. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Reçois donc les salutations qui viennent droit de mon esprit. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 mars 2020. Dis Amen. Amen. Ton Amen ne reflète pas la journée d'aujourd'hui, c'est terrible. Amen. C'est bizarre, c'est comme si tu n'étais pas content de vivre. Alléluia. Nous sommes dimanche 15 mars 2020. Dis Amen. Amen. L'Amen, c'est lui-même Jésus-Christ. Apocalypse te dit que Jésus est l'Amen. Donc, Jésus est le maître des temps et des circonstances. Donc, s'il a créé, il a permis que tu sois vivant, c'est que le Amen, c'est que tu es content et tu es heureux. Nous sommes le 15 mars 2020. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. 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 Quand tu acclames Jésus, ton cœur bourdonne. Ton cœur doit être dilaté. Alléluia. Alléluia. Nous n'acclamons pas un chef d'un petit pays. Car Jésus est le roi des rois. Donc il est au-dessus de tout le monde. C'est pour cela que nous l'acclamons. Nous l'acclamons parce qu'il est au-dessus de tous. Je te donne un conseil. Quand tu arrives dans un milieu, essaie d'être très bien avec ceux qui sont en haut. Alléluia. Ceux qui sont à la tâche, essaie d'être bien avec. Vise le sommet. Parce que si tu es bien avec ceux qui sont en bas, quand ça va s'écrouler, ben, tu vas te retrouver dans le trou. Alléluia. Reste bien avec le sommet. Or, sur la terre, ce qui est en haut, c'est Jésus. Donc, si tu es bien avec Jésus, quand ça s'écroule, il va au moins t'attraper comme Pierre. Si tu restes bien avec le monde, la Bible dit que le monde va s'effacer. Donc, quand le monde va s'effacer, toi aussi, tu vas t'effacer. C'est un conseil. Je donne juste un conseil. Que tu saches que chacun de nous sera face à l'Éternel.
C'est-à-dire que, quels que soient les problèmes que tu fais là, chacun de nous, chaque personne, on va t'appeler un tel, oui, présent. Tu vas te présenter. Et on va te montrer ton film en quelques secondes. Quelques secondes. Voilà. Quand ça va passer, ce n'est pas Dieu qui va te juger, puisque la Bible dit qu'il fera asseoir sur les trônes les saints. Alléluia. Donc, quand tu vas voir le film, tu vas toi-même t'auto-juger. Deux personnes marchent ensemble, ils sont dans une grande avenue d'Afrique, un a bu, l'autre n'a pas bu. Deux chrétiens qui vont à l'église, qui servent à l'église. Un a bu, l'autre n'a pas bu. Subitement, une femme perd connaissance et elle tombe. Quand elle tombe, il faut prier le temps d'avoir des secours parce qu'en Afrique, il n'y a pas les pompiers. Le gars qui a bu se reconnaît qu'il ne peut pas prier pour la femme, il s'est jugé lui-même. Et il dit à l'autre, vas-y, prie. Mais pourquoi tu viens pas? Non, 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 c'est bon, prie. Alléluia. Ce que tu fais te juge toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Toi-même, ce que tu commets comme acte, ça te parle à ta conscience. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Le jour de l'enlèvement, tu sauras si tu peux être enlevé ou pas. Et ce matin, en venant ici, tu sais si tu peux être enlevé aujourd'hui ou pas. Ce n'est pas l'histoire des pasteurs ou diplômés. J'ai vu une vidéo ce matin, à la grâce de Dieu, on présentait un pasteur avec ses diplômes. Diplômé de telle école, d'Harvard et tout ça. On a présenté sa vie physique et on a nommé son nom, il est passé à la chair. Alléluia. On n'a pas dit qu'il était pasteur ou qu'il était ceci, cela. On n'a pas inventé les mérites dans les cieux, on a inventé les mérites sur la terre. Pour être pasteur, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Pour être fils de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, à l'église. Pour être fils de Dieu, c'est ton cœur qui s'engage avec Dieu. Avec Dieu. Ton cœur s'engage avec Dieu. C'est ce qu'on appelle un baptême. Tu renonces à tout pour que ton cœur s'engage. Tu ne viens pas tous les dimanches pour accomplir une certaine tâche et à la fin tu vois tes amis, tes collègues et puis tu repars chez toi, tu reviens le dimanche prochain. Je vais te dire une chose, au moment où tu te lèves de ton lit, Jésus peut revenir. Il n'y aura plus culte. Alléluia. Ce dimanche 15 mars, il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas eu culte. Alléluia. À cause de quoi? À cause d'un fléau qui se promène dans la nature, qui s'appelle Corona, je ne sais pas quoi. Mais je vais te dire une chose, les gens ne s'y attendaient pas, qui n'auront pas culte. Ceux qui ont toujours l'habitude de penser que comme Dieu, la Bible dit que la bénédiction de Dieu est favorable quand il vient en communauté. C'est-à-dire que tout le monde reçoit la bénédiction de Dieu, comme dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, quand il est descendu, il a arrosé la bénédiction à 3 km. Beaucoup de gens se disent ça la semaine, donc dimanche je vais aller demander pardon, me purifier, parce que je veux prendre la grâce de ceux qui sont ensemble. Mais, le jour du jugement, tu seras seul. Il n'y aura ni ta femme, ni tes enfants, ni l'église, ni tes amis, ni le pasteur, ni ton argent. Il n'y aura personne. Tu seras seul. Avancez s'il vous plaît. La sœur, avancez s'il vous plaît. Tu seras seul. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a un message pour toi. Un message pour nous. Ok? Mais après combien de messages peux-tu vraiment te transformer? Après combien de messages? Lorsque tu rencontres une femme ou un mari dans la rue, ton cœur bat très fort. Et même quand tu l'as laissé, tu es allé chez toi, tu penses encore à elle ou au monsieur. Tu as envie de le revoir la personne le lendemain. Si le rendez-vous c'est dans 7 jours ou dans 15 jours, surtout pour les étudiants et tout ça, quand vous êtes encore dans l'amour de jeunesse, des fois vous voyez, on se voit dans un mois.
Là, tu attends ça impatiemment. Quand tu revois la personne, ton cœur bat encore. Or, quelques années plus tard, elle va te mettre un couteau dans le cœur. Alléluia. Amen. Donc, si ton cœur bat pour un amour éphémère, ce matin, ton cœur doit battre pour le véritable amour. Amen. Celui qui a dit qu'il a donné sa vie pour toi. C'est-à-dire que le jour-là, il va se pointer devant le Père, tu seras derrière, il te couvre. Amen. Alléluia. Il te couvre. Si réellement tu étais conscient que tu vis pour Christ, tu ne peux pas faire des choses qui t'empêchent d'avancer. Alléluia. J'attire ton attention. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis en train d'attirer ton attention. Aujourd'hui, toi et moi, on est ensemble. Demain, personne ne sait là où tu seras. J'ai vu pas mal de pasteurs qui ont appelé aux gens de rester chez eux. Ils vont faire seulement le culte en ligne. Il est tranquille, le pasteur quitte en ligne. Il n'a pas beaucoup de gens à s'occuper. Alléluia. Mais il y a des gens qui, en ligne, ça ne marche pas. À la déconnexion en ligne, ils ne sont pas. Ils veulent être proches du pasteur pour avoir l'onction. Alors que le Saint-Esprit te dit qu'il se répand sur toute chair, sur toute chair, toute chair. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. C'est-à-dire, tu dois aller vers la brèche, te lever, Dieu va te voir. La haute montagne dans laquelle Dieu a installé les grandes bénédictions. Les bénédictions terrestres resteront sur la terre. Ce qui restera en toi, c'est tout ce qui est esprit. Tout ce qui donne la vie à ton âme. Ne rigole pas avec ces choses-là. La Bible dit que ceux qui ont connu Christ seront plus châtiés que ceux qui ne l'ont pas connu. Amen. Il serait mieux pour toi de ne pas l'avoir connu, mais quand tu ne l'as pas connu, tu es mort. Quand tu l'as connu, tu es en vie, mais il faut que tu demeures en vie. L'Église, les messages, les prédications, les chants ne font qu'accompagner la lumière qui est en toi pour qu'elle reste éclairée. Mais la personne qui la rend grande, c'est toi. C'est toi qui rends ta lumière éclairée. C'est toi qui deviens fou de Jésus. C'est toi qui vas dans la rue pour aller voir les âmes. C'est toi qui vas chez ton frère qui fait des choses inutiles. C'est toi. C'est ta lumière qui grandit. Elle grandira grâce à la parole. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Tu peux vivre, tu peux manger ou ne pas manger, tu vivras. Tu peux manger ou ne pas manger, tu vivras. N'écoutez pas les choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Il faut prendre les magasins en branle pour vouloir faire des provisions. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? La nourriture ne te suffira pas pour vivre aussi longtemps. Mais Dieu te dit, reste tranquille. Reste tranquille. Les fléaux n'attaquent jamais les enfants de Dieu. Jamais du tout. Jamais du tout. Ne les terrasse pas. Amen. Jamais n'est enfant de Dieu que celui qui fait la volonté du Père. Jean chapitre 15, verset 15. Ceux qui demeurent dans sa parole. C'est la parole qui est un vrai breuvage, une vraie nourriture. Tu peux faire des jours sans manger. Tu ne vas pas mourir si tu es en présence de Dieu. Tu ne vas pas mourir. Daniel n'est jamais mort. Il n'a mangé que des légumes, il n'a bu que de l'eau pendant longtemps. Prépare-toi. J'ai l'impression que quand je vois le monde, les gens sont surpris des choses qui arrivent. Un chrétien ne peut pas être surpris. Quand Jésus a dit « Je viendrai comme un voleur », c'est pour ceux qui ne sont pas attachés. Mais Jésus te dit « Voici les signes qui accompagneront mon arrivée. » À qui? À ceux qui sont révélés, ceux qui restent dans sa parole. Ne reste pas étourdi ni endormi. Ça ne sert à rien. Reste éveillé. Éveillé. Prie sans cesse.
prie continuellement et rends grâce à Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Si j'arrive à te donner un message, parce que Dieu a voulu que je te le donne. Sinon, aujourd'hui, là, j'allais m'asseoir, on allait parler. Alléluia. Parle face à face. Or, quand on parle là, c'est autre chose. Ok? Le Saint-Esprit t'aime bien. Il a dit, la porte des cieux, c'est Jésus. Le thème de ce matin, 15 mars 2020, c'est Jésus, la porte des cieux. La porte des cieux. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9, il dit que je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Alléluia. Celui qui entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera de la nourriture en abondance. Donc, si Jésus est ta porte, c'est pas Carrefour ou l'éclair qui va te nourrir, mais Jésus te donne la nourriture en abondance. Et Jésus te dit, je suis la porte des cieux. À chaque fois que je travaille, tant que je n'ai pas mangé, je peux travailler 48 heures. Dès que je mange, je suis fatigué, je vais dormir. Alléluia. Quelle est cette chose qui va te maintenir en vie? Quand tu la prends, tu es fatigué. Tu as de l'énergie quand tu ne manges pas. Et quand tu manges, tu n'as plus d'énergie. Normalement, ça devait être le contraire. Ça devait être le contraire. Essaie de faire un jeûne, tu vas voir le premier jour, le corps va réagir parce que tu lui envoies plus rien. Il va te dire, va manger, va manger, va manger, manger. Dès que tu as dépassé les 6 heures ou les 8 heures de jeûne, le corps se calme. Tu peux faire 10 jours, tu peux rester toujours dynamique. Amen. Toujours dynamique. Deux fois, Dieu permet que je prêche et que j'enseigne encore après le culte. Dieu permet que je visite et que je rentre chez moi, il est minuit, 1h du matin, en rentrant de l'évangélisation. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont malades, qui ne sont pas avec vous ici, qui demandent à ce que je vienne prier avec eux. Le lendemain, à 5h du matin, je prends le volant. Je me pose toujours la question de savoir, vais-je dormir? Mais quand je dors, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai dormi 15 heures. C'est-à-dire que j'ai encore la force. La force ne vient que du Seigneur. La force ne peut pas venir du fait que tu as dormi 12 heures. Tu commences à dormir à 21 heures parce que tu travailles à 5 heures. Tu vas te réveiller plus fatigué que celui qui a dormi à minuit. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Qui oserait être contre toi? Jésus est la porte des cieux. Or, Jésus est en train d'enseigner dans ce qu'on appelle la loi de Jésus. Il est en train de dire que la porte là, tu ne dois la mériter. Parce que par le sang de Jésus, tu accèdes à la porte. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, chrétien? Jésus est en train de parler aux chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la porte? On va énumérer quelques points. C'est un enseignement. Prends note. C'est bien pour ta vie. Alléluia. La première des choses qui t'empêche, en tout cas qui t'empêche, c'est la chose qui t'empêche, c'est pas toi. Toi, tu as bien envie d'aller à la porte, même si tu es bordélique sur la terre, tu veux toujours aller au ciel. La première des choses qui t'empêche, ce sont les œuvres de l'enfer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'enfer est réel. Si tu n'y crois pas, c'est tant pis pour toi. L'enfer est réel. Si Jésus est la porte des cieux, c'est que l'enfer a des portes, n'a pas qu'une porte, a plusieurs portes. Jésus est la seule porte des cieux, mais l'enfer a plusieurs portes qui t'emmènent, qui t'empêchent. Ce sont des portes qui se lèvent devant toi, qui t'empêchent d'accéder aux cieux. La loi de Jésus te dit, aujourd'hui, le premier point, c'est le manque de pardon. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as le manque de pardon, tout ce que tu fais est en vain. La Bible dit ceci, que si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensé, Dieu ne vous pardonnera
pardonne pas aussi vos offenses. Question clé pour le pardon. Maintenant, va prier 15 000 jours, va jeûner, va tomber par terre, et puis viens à l'église, mais tu ne pardonnes pas. Tout ce que la Bible dit, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. La porte qui t'empêche de voir, la porte des cieux, le manque de pardon. Matthieu 5, 14, 15, il te dit, pardonnez ceux qui vous ont offensé. Viens mon frère, Matthieu 6, 14, 15, viens ça. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Ceux qui vous ont offensé. Le manque de pardon se trouve et dans ta communauté, dans ta famille, dans ton pays et dans le monde entier. J'ai connu un chrétien qui a subi des sévices pendant la guerre dans son pays, un pays de l'Afrique orientale, ou je ne sais pas quelle Afrique. J'ai prié avec lui, il est sérieux. Il a accompli le dessein de Dieu. Mais il dit, ça, je ne pardonnerai jamais. Tu peux faire 999 bonnes choses, et si tu ne fais pas une chose, tout ce que tu as fait est en vain. Pourquoi? Pardonner ouvre les portes. Lorsque tu pardonnes, tu libères et ton cœur et la personne. Amen. Or, si tu ne libères pas la personne, tu l'as rendu lié. Tu as rendu lié la personne où? Dans ton cœur. Or, si ton cœur devient une prison, où tu emprisonnes les gens que tu ne pardonnes pas, dans une prison, les gens font des besoins dans les cellules dans lesquelles ils se trouvent. Donc, le mec que tu n'as pas pardonné fait ses besoins dans ton cœur. Et ça va libérer des maladies que tu ne sais pas d'où ça vient. Ça va te libérer des soucis. Tu commences à beaucoup parler, l'énervement, parce qu'il a fait des besoins dans ton cœur. Celui que tu ne pardonnes pas, tu le rends prisonnier de ton cœur. Et quand tu l'emprisonnes, toi-même tu deviens prisonnier. C'est pour ça que la Bible dit que le pardon libère. Ça libère toi et les personnes que tu n'as pas pardonnées. Acclame Jésus. Jésus est en train d'écrire une loi que Moïse a reçue dans le livre d'Exode 20. Chrétien d'aujourd'hui, tu fais des choses chaque fois qui ne fonctionnent pas. Tu accuses Dieu. Dieu te donne des points qui t'empêchent d'avancer vers lui. Alléluia. Le deuxième point, c'est le meurtre. La Bible dit que dans Exode 20, il est écrit que tu ne tueras point, tu ne commettras point de meurtre. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. C'est quoi un meurtre pour toi? Il faut me dire. Quand tu prends une arme à feu et tu tires sur quelqu'un, ou bien tu lui mets le poison quand il y a mort d'homme. Oui ou non? Meurtre, c'est quand il y a mort d'homme. Oui. Oui ou non? Oui. On a tous été à l'école, on nous a enseigné que le meurtre, c'est quand quelqu'un meurt. Meurtre. Dans la chair. Alléluia. Amen. Jésus te dit ceci, que si tu es entré en colère, que ta colère ne se couche pas avant que le soleil ne se couche. Et si tu es en colère, tu es un meurtrier, tu as déjà tué ton frère. Alléluia. Amen. La colère t'empêche de voir la porte des cieux. Un pasteur qui vient parce qu'il a entendu des choses dans l'église, au lieu de prêcher le message de Christ, il commence à prêcher sur les personnes qui ont fait des choses. Il est en train de tuer les gens lui-même, il meurt. Je parle au niveau où l'assemblée écoute un message. Ne fais jamais les choses sous l'effet de la colère. Jamais.
les choses sous l'effet de la colère. Quand tu rentres en colère, calme-toi. Va même dans ta chambre, maîtrise-toi et sors, viens parler avec les gens. C'est pour cela que les sages, quand ils sont en colère, ils quittent l'assemblée. Ils préfèrent ne rien dire. Alléluia. Amen. Après on dit non, mais il est impoli, il a quitté. Il sait pourquoi il a quitté, parce que ce qui va larguer, il n'y aura pas de retour. Ça va tuer des gens. Alléluia. Tu es un meurtrier. Quand tu rentres en colère, que ta colère ne puisse pas aller jusqu'au coucher du soleil. Calme-toi. Ne commets pas de meurtre. Les chrétiens ont souvent l'habitude de penser que le fait d'avoir l'onction suffit. Non, ça va aller. Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Jésus l'a dit aux gens qui ont fait des miracles, des prodiges, aux gens qui ont tout fait, Donc, il dit que je ne t'ai jamais connu. Tu as prié, tu as libéré les gens, mais comme tu es un colérique, je ne t'ai jamais connu. Le troisième point qui t'empêche de voir, je te dis bien, de voir, la porte, elle est visible. Ce n'est pas la porte qui va s'éteindre. Jésus ne s'éteint jamais. La porte de Jésus est visible. Mais il y a des portes qui s'élèvent, qui t'empêchent de voir la porte de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui va imposer des mains sur toi. C'est toi-même qui empêche d'arriver loin. Les insultes, mon frère. La Bible dit ceci. Celui qui dit à son frère imbécile. Mon frère, mets-moi ça, c'est important. Matthieu chapitre 5. Celui qui insulte son frère, qui dit à son frère imbécile, sera prêt à être traduit devant les juges. Celui qui dit que son frère est fou sera jeté en enfer. L'insulte va te jeter en enfer. L'insulte, simplement, ce n'est pas le fait que tu as commis l'adultère ou encore que tu as tué quelqu'un. L'insulte. La seule fois, les deux seules fois que Jésus a parlé d'enfer, c'est l'insulte. Alléluia. Viens au verset 24. Alléluia. Il y a des choses, parfois, il faut s'arrêter. Ouvrir ta Bible et faire une genèse de ta propre vie. Et regarder pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Continue, mon frère, continue. Je vais lire dans ma version. L'insulte, c'est important. Il faut que tu t'arrêtes sur l'insulte. Combien de fois tu insultes les gens dans ton cœur? Combien de fois cette porte s'élève devant toi et t'empêche? Si Jésus revient aujourd'hui, l'enfer est ouvert. Combien de fois tu insultes même tes propres enfants? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Regarde. Fais des choses qui marchent. Non, ça ne marche pas. Seigneur, ça ne marche pas. En tout temps, tu as insulté. Le Seigneur ne peut pas venir. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas venir. Il dit ceci. Eh bien, moi, je vous dis, ne pas faire ça. Non, c'est pas la bonne. Il dit ceci. Alléluia. Alléluia. Verset 22. Tu crois que c'est verset 22? On y va? Vas-y. Verset 22. J'aimerais que verset 22, que tu saches les petites choses qui t'empêchent de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ou quand ça vient, ça part. La Bible dit, eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile, ça veut dire l'insulte, passera devant le tribunal. Et celui qui traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Alléluia. Acclame la parole, même si ça te fait mal. Acclame la parole. Il y a des choses de voir. Apocalypse n'a que 22 chapitres. Je lis Apocalypse tout le temps. Mais Jésus a dit des choses qui sont très terre à terre. C'est des choses, parfois tu sautes. Tu veux aller vers des grandes choses. Mais tu es quelqu'un qui insulte souvent.
vas-tu accéder? C'est tout. Toi et moi, on peut s'arrêter aujourd'hui pour dire, chacun de nous ici va lever la main pour dire, qui n'a jamais insulté? Bon, celui qui n'a jamais insulté, lève la main. Lève ta main, si tu n'as jamais insulté. Il dit qu'il sera celui qui traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. De fou, ça veut dire que si tu insultes ton frère, tu es bon pour l'enfer, l'enfer, l'enfer. La porte de Jésus ne peut jamais être devant toi. Jamais du tout. À chaque fois que tu insultes, tu tombes. À chaque fois, mais tu ne peux pas. Le feu de l'enfer est en toi. Il n'a pas dit celui qui n'est pas baptisé. Il n'a pas dit celui qui ne prie pas. Il y a plein de personnes parmi nous qui prient beaucoup, qui reçoivent parfois des révélations. Alléluia. Il y a des pasteurs charismatiques. Alléluia. On en rencontre plusieurs. Même à peine qu'il a prêché. Lorsqu'on veut le voir par des gens, il commence à sélectionner qui doit le voir, qui ne doit pas le voir. Enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel. Alléluia. L'insulte, le troisième point qui t'empêche d'aller voir la porte. Le quatrième point, c'est l'adultère. Alléluia. On a dit dans la loi, tu ne commettras point d'adultère, oui ou non? C'est quoi l'adultère? Selon la loi de Moïse, Exode chapitre 20, il dit quoi? Que c'est celui qui prend la femme de l'autrui, ainsi de suite. Oui ou non? Oui ou non? Jésus est en train de te dire que la loi de Moïse a eu quelques facettes cachées et Jésus te libère véritablement. Meurtrier, Jésus dit que celui qui rentre en colère éteint, alors que la Bible dit que ne tuera point. Mais or, Jésus te dit que même quand tu es en colère, tu as tué. Donc il ne veut pas que tu rentres en colère. Quand tu rentres en colère, reste tranquille. Jésus te dit que quand tu insultes ton frère, les portes de l'enfer sont devant toi. Quand les portes de l'enfer sont devant toi, la porte de Jésus ne peut pas se montrer. Alléluia. L'adultère, on dit tu ne commettras pas d'adultère. Un homme qui va avec une autre femme qui va... Jésus te dit, celui qui a convoité. Convoiter veut dire porter ses regards vers le désir charnel. Convoiter. Que tu convoites la femme d'autrui, l'homme d'autrui, tu as déjà commis l'adultère. Alléluia. Convoiter. Qui n'a jamais convoité? Qui? Mon frère, si Jésus vient aujourd'hui, personne ne va l'entendre. Personne. Quand j'ai lu ça, il dit, mais il n'y a personne. Je regarde autour de moi, il n'y a personne. Alléluia. Jésus dit convoiter. Or, Jésus, quand il est en train de parler de convoitise, il est en train de parler d'une religion hypocrite. Tu as peut-être pensé que Jésus te parle que du physique. Il est en train de te parler d'une religion hypocrite. Une religion qui n'est pas basée, fondée sur Christ. Beaucoup de personnes vont te répéter Exode 20, ils vont dire ne tuez pas. Le gars qui est en train de te dire ne tuez pas, il n'y a même pas 5 minutes, il est rentré en colère avec quelqu'un, il a claqué la porte. Le gars qui est en train de te dire ne commets pas d'adultère, il a déjà convoité la voiture d'un homme qui est venu à l'église. Il a convoité sa chaussure déjà. Le pasteur, il est là, il dit ne tuez pas, ne commettez pas l'adultère, il a déjà convoité. Il a convoité. Alléluia. Convoitise, regarde, quand tu as des désirs sur quelque chose, pas que sur la femme, tu ne peux pas voir la porte de Jésus. C'est pas possible. La Bible dit, dans 1 Corinthiens, il dit ceci, que ce ne sont pas des choses qui sont montées aux yeux. C'est pas ce que l'œil voit. 1 Corinthiens 2, verset 9. C'est pas ce que l'œil voit, ou les choses qui montent au cœur, ou ce que tu entends avec tes oreilles. Mais c'est Christ Jésus qui te rend, qui t'enlève l'aveuglement. La convoitise va tuer tes yeux. N'oublie pas, mon frère, que
Jésus t'aime tellement qu'au lieu de passer du temps à prier et à dandiner, il est en train de te donner des points faibles de ta vie. Pour que tu remontes ça, afin de voir la porte de Jésus. Et à chaque fois que tu vois la porte de Jésus, tu penses à la colère, tu te maîtrises. Dieu veut simplement te dire que la colère peut arriver. La convoitise peut se présenter, mais si la porte de Dieu, la porte des cieux est en toi, tu ne peux pas voir vers ces portes. Alléluia. Un autre point que Jésus a parlé dans sa loi, il dit que tu dois repudier ta femme, comme disent dans les livres de Deutéronome, qu'il faut repudier ta femme ou ton mari. Vous devez vous divorcer, faire une lettre de divorce. Jésus, quand on lui a posé la question et qu'il les regardait de dos, il a dit une chose. Il dit, tu ne peux repudier ta femme que quand elle a commis de l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire l'infidélité. Jésus a été précis là-dessus. Parce qu'il dit que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Alléluia. Immoralité sexuelle. Après, il les regarde. En tournant vers eux, il leur dit, qui de vous n'a jamais commis de l'infidélité? En gros, lorsque tu repudies ta femme, Jésus dit, parce qu'elle a commis un adultère, la femme ou l'homme s'en va. Si quelqu'un épouse cette femme, c'est la parole, cette personne commet un adultère. Il veut simplement te dire qu'il y a des religions hypocrites. Si tu envoies quelqu'un dans une religion hypocrite avec ton esprit, tu es en train d'être infidèle à Christ, infidèle à. L'infidélité est une chose qui domine le monde. Les personnes sont tout le temps infidèles. Les personnes sont tout le temps infidèles. Infidèles à eux-mêmes. L'homme est infidèle à lui-même. Ce qu'il s'est promis de faire, il ne le fait pas. Il ne le réalise pas. L'infidélité nous emmène à un autre point sur les serments et les faux témoignages. 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 Lorsqu'un homme veut se justifier devant les autres, il jure par le nom de son père, le nom d'un grand-père sur la tombe de ma mère. Mon ami, il faut que tu arrêtes de faire ça. Tu es en train de jurer par les portes de l'enfer. Arrête de jurer sur la tête des gens. C'est pas que personne n'est mort pour toi. Alléluia. Ne jure même pas par le ciel ni par la terre. La Bible te le dit. Ne jure pas par le ciel ni par la terre. Que ce que tu dis, si tu es sérieux, que ce que tu dis est vrai, tu dois dire oui. Si ce que tu dis, tu ne le veux pas, tu dis non. Tu n'as pas besoin de jurer. Alléluia. Si tu jures constamment, tu jures par les portes de l'enfer. Jésus te l'interdit même de jurer par le ciel. Combien de personnes n'ont jamais juré sur la tête de je ne sais pas qui? La tête de veau, la tête de mouton, ou la tête de je ne sais pas, du canard, ou je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous enseigne ce matin pour que tu prennes conscience de cela. Prends conscience, mon frère et ma soeur. N'accuse ni tes parents ni qui que ce soit de ton propre vie. N'accuse personne. Lorsque tu veux te justifier d'un fait, tu viens faire un faux témoignage. Mon frère, ma soeur, le faux témoignage, c'est quelque chose comme un parjure. Un vrai parjure. C'est une porte de l'enfer. Peut-être que tu ne le sais pas.
mais ne fais pas de faux témoignages. Parce que le faux témoignage que tu es en train de faire peut conduire au jour où tu tues la personne. Tu as juste menti, tu as fait un faux témoignage et les gens ont pris ça pour de vrai. Ils attaquent la personne et ils le tuent. Tu veux te faire voir devant les gens. Tu veux montrer que toi aussi tu es quelqu'un. Tu viens parler contre une personne parfois que ces gens-là aiment pour vouloir détruire son témoignage. Et tu es en train de faire un parjure. Mais tu ne sais pas qu'il y a des personnes, quand ils aiment, de la même façon ils aiment, ils vont haïr pareil. Il va décider d'attendre le mec au coin de la rue et de l'écraser. Parce qu'il l'a tellement fait confiance, il a tellement aimé, il a entendu un faux témoignage pour casser son témoignage. Il dit non, c'est pas la peine. Tout ce que j'ai fait avec lui, j'ai vu, je préfère le tuer. On va tuer un mec innocent à cause de tes faux témoignages. Parce que tu voulais juste paraître. Quand les gens racontent leurs anecdotes, toi si tu veux créer une anecdote pour dire que toi aussi tu as quelque chose à dire. Mon frère, ma soeur, à quoi ça te servirait de gagner le monde et de perdre ton âme? Gagner le monde, ce n'est pas dans le matériel. Gagner le monde, c'est de se faire voir devant les gens que toi aussi tu es quelqu'un. Faux témoignage. Mauvais serment. Faux témoignage. Faux témoignage. Combien de faux témoignages ont conduit aux gens et ont donné la mort? Jésus a été mis sous le coup de faux témoignage. Jésus guérissait les gens. Jésus faisait tout ce qu'il fallait pour l'église. Mais le faux témoignage est arrivé. La Bible dit, le malheur va arriver. Mais malheur par qui ça? Le malheur va arriver. Mais malheur par qui ça arrive? Alléluia. Tu penses être chrétien yo-yo, c'est-à-dire Dieu a tout fait pour moi, je peux dandiner sur la terre, une terre dans laquelle tu ne vivras pas longtemps, la terre passera, les cieux que tu vois aujourd'hui vont passer, la terre passe, si la terre passe, ça veut dire que tu passeras. Ne te comporte plus ainsi. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si tu étais ignorant, on verse ce message. Arrête ce que tu fais aujourd'hui. Arrête d'insulter les gens. Arrête de faire les faux témoignages. Arrête. Arrête de convoiter. Arrête, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Ça va détruire juste ta vie. Alléluia. Un autre point dans lequel Jésus a parlé, ce qui empêche les portes de voir la porte de Jésus, c'est quoi? C'est la prière. Le manque de Matthieu chapitre 6. Le manque de Matthieu chapitre 6. Alléluia. Manque de ou encore mauvaise manière de, ça t'ouvre la porte de l'enfer. Alléluia. C'est très important parce que ce point-là est très important. La mauvaise façon de prier. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes. Devant les hommes. Alléluia. Amen. Pour vous faire comment? Remarquer. On y va le 3. Prenez garde de ne pas accomplir. Lis avec moi, mon frère, ma soeur. C'est la parole que tu lis. On y va le 3. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de reconnaissance envers les célestes. Prenez garde. Jésus, en fait, Jésus te donne un conseil. Il est mort pour moi à la croix. Oui, c'est bien. Il a versé son sang pour moi. C'est très bien. Et toi, tu n'as pas pour faire. C'est quoi? Il dit recherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Jésus qui est le royaume. Recherche premièrement quoi? Et le reste sera donné par-dessus. Tout. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire. De ne pas accomplir devant les... Prenez garde, conseil, prenez garde. Quand un père veut conseiller ses enfants, il vous parle tranquillement.
Quand un père voit que tu as trop fait des fautes, il commence à crier sur toi pour te chicoter. Là, il ne veut pas te chicoter. Alléluia. Il ne veut pas crier sur toi. Il te donne un conseil pour une fille ou un fils qui veut rentrer dans le royaume. Amen. Un père, quand les enfants ont grandi, il les fait asseoir. Il voit un peu d'agitation parmi les enfants, il les fait asseoir. Un véritable père, il fait la volonté de Dieu. Il commence à dire, toi, tu fais ça. Fais attention. Alléluia. Amen. Il lui dit, fais attention à toi. Lorsque Caïn et Abel sont arrivés sur la terre, Caïn avait déjà suscité la convoitise. Dieu est venu le voir un soir devant sa porte de la chambre. Il dit, Caïn, où est ton frère? Oh non, je ne sais pas moi que le gars. Il dit à Caïn, fais attention à toi. Le diable s'est levé contre toi. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Pierre que le diable t'a réclamé. Ça veut dire que il faut que tu saches une chose, que le diable aussi est libre. Si tu crois que non, le diable n'est pas libre là où sont les enfants, il est aussi libre. C'est un esprit. Dieu a dit à Caïn que le diable t'a réclamé. Dieu n'était pas là. Dieu ne pouvait pas empêcher que Caïn tue son frère. Quand Jésus a dit à Pierre que le diable t'a réclamé, Jésus n'était pas là. Il a entendu ça aussi. Deux personnalités. Il a dit, Judas va trahir. Toi, tu vas me régner. Pierre n'a pas régné Jésus. Alors, fais attention à toi. Fais attention à toi. Ce n'est pas le nom de Jésus ou le sang de Jésus, c'est ton cœur. Fais attention à toi. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu. Prier, c'est obéir à Dieu. Mais comment tu veux prier pour que les gens te remarquent? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre personne. Il n'y a pas de récompense. Tu es un tonneau vide. Tu fais du bruit pour rien. La mauvaise manière de prier. Quand vous priez, mon frère, la suite. Si donc, tu donnes quelque chose aux pauvres, la mauvaise manière de prier, ne l'éclaironne pas partout. Seigneur, devant tout bon, j'ai prévu donner des 100 € tous les mois. Ça sert à rien. Tu ne vas pas l'accomplir. Ça sert à rien. J'ai aidé telle personne, ça sert à rien. Si tu le fais, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas pour te faire voir. Quand tu es en train de te lever pour te faire voir, le diable est content. Il t'a déjà reçu. Tu ne verras jamais la porte des cieux. Vous savez, les gens racontent que lorsque l'homme meurt, il y a la lumière et les ténèbres. Et ceux qui viennent te chercher reflètent ton cœur. La lumière se lève devant toi. Et beaucoup de gens qui restent sur la terre, quand un frère est mort, il y en a plein qui vont rêver, qui ont vu qu'on est venu le chercher par les anges. J'ai rêvé tel frère qui est mort. Mais on est venu le chercher. J'ai vu qu'il allait dans un chemin. Les hommes de la terre reçoivent le témoignage de ce qui se passe dans les cieux. Il y a beaucoup de gens qui restent, qui rêvent que le frère, là où il est là, il est dans des choses bizarres, il est serré alors qu'il est déjà mort. Mon frère, c'est la vérité. Ça ne sert à rien de détruire ta place dans les cieux. À cause de quoi? À cause des yeux des hommes, à cause des choses de la terre. Tu vas mourir. Écoute mon frère, tu vas mourir. Chacun de nous va mourir. La Bible dit, Hébreux 9, 27, tout le monde meurt. Jésus lui-même est mort. Mais après la mort, c'est là où tu commences à te rendre compte. Puisque après la mort, tu vivras plus longtemps que ta vie sur la terre. J'ai toujours dit aux gens que ma vie sur la terre, c'est comme un passeport pour les cieux. Je dois le mériter. Alléluia. C'est comme un visa que je demande. C'est comme si je réserve ma place. On m'a envoyé sur la terre pour réserver ma place dans les cieux, qu'il a appelé les nouveaux cieux dans l'Apocalypse. Parce que Dieu va créer des nouvelles terres, une nouvelle terre et des nouveaux cieux, dans laquelle il va installer ceux qui auront reçu leur passeport. Mon passeport, c'est Jésus. Dis, mon passeport, c'est Jésus. Ce ne sont pas les hommes de la terre, ni le matériel.
Jésus n'a pas laissé de maison ici, là où tu vas hériter. Il t'a donné l'héritage de sa parole et la parole de son Père. Jésus était capable, puisqu'il a dit à Pierre, quand tu viens lire le livre de Matthieu, tu vas voir que Jésus, Pierre est en train de discuter avec les collecteurs d'impôts et tout ça. Jésus entend le bruit, Jésus dit, mais vous discutez de quoi? Non, non, mais c'est pas grave, maître. Le maître a déjà entendu. Il lui dit, mais je sais qu'on est en train de te demander les impôts. Est-ce que nous ne sommes pas autochtones de la ville? Oui. Mais la loi dit que ceux qui sont autochtones ne doivent pas payer l'impôt. Alléluia. Mais il dit à Pierre, bon, écoute, pour ne pas choquer ces collecteurs-là, il lui dit, va dans la mer. Va dans la mer. La Bible dit dans Ésaïe que nos richesses sont dans la mer. Ils vont se lever et se tourner contre toi. Jésus n'a pas bourdonné pour savoir, mais je n'ai pas d'argent. Non, il a dit à Pierre, va dans la mer, tu pêcheras un poisson. Lorsque tu auras pêché ce poisson, tu vas ouvrir sa bouche, tu vas prendre ce qu'il faut pour payer l'impôt. Et pour toi et pour moi. Alléluia. Jésus était déjà en train de dire à Pierre que ma bénédiction, c'est ta bénédiction. Tout cela a été donné à Jésus, c'est pour ça qu'il te donne ça ce matin. Il te donne toutes sortes de bénédictions ce matin. Il te donne pour que tu sois conscient que Jésus est là et tu n'as pas besoin de te morfondre pour chercher les choses de la terre, car tu demandes à ton Père ce qui est nécessaire pour toi, il va te le donner. Tu n'as pas besoin de crier sur les toits. Impossible, mon frère. J'ai un témoignage qui m'est revenu dans la tête. Le Seigneur me l'a fait réveiller. Un jour, je faisais les travaux de la maison. J'étais en famille. J'avais 10 ans. Et je faisais tellement tous les travaux. À un moment donné, il y a eu une voix qui me demande, comment sera ton épouse? J'avais 10 ans. Dessine. J'ai laissé les assiettes. J'ai lavé les assiettes. J'ai commencé à dessiner comment sera mon épouse. J'allais prendre un papier. J'ai commencé à dessiner. Le Seigneur a dit, ok. Alléluia. À l'époque, je ne savais pas que c'était Dieu. Mais Dieu me l'a rappelé. Fais connaître tes besoins. Tes besoins, tes besoins, tes besoins. Tous tes besoins. Fais-les connaître. Pourquoi tu ne les fais pas connaître? Le trésor est rempli. Il a dit à Pierre, va pêcher. Pierre est arrivé. Il a pêché le poisson. Il a ouvert. Vous savez ce qui s'est passé dans la mer? C'est le Saint-Esprit qui te révèle que tous les poissons se bagarraient pour emmener cet homme. Alléluia. Le maître a donné un ordre au poisson. Quand le poisson est sorti avec l'or, c'est la richesse du trésor. Quand on dit pêcheur, pêcheur de poissons, pêcheur d'hommes. Un homme a été pêché. Quand tu es pêché, tu vis avec toute la richesse qui est dans ta vie. Tu ne vois pas la richesse qui est dans ton monde. Alléluia. Ne te sous-estime jamais. Pourquoi convoitiser? Pourquoi tu convoitises? Ça ne sert à rien. Tu es venu, tu as été pêché avec toutes sortes de richesses. Toutes sortes de richesses sont en toi. Il suffit que tu demandes. Il suffit que tu dises, sors la richesse, sors. Tout sort. Toutes sortes de richesses. Révélation et tout ce qui s'ensuit. Il te dit, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues. Dans les synagogues. Il est en train de parler aux Juifs parce que les synagogues, c'était autant des Juifs. Mais dans la révélation, il parle maintenant des communautés. Dans les communautés, il n'y a pas des gens qui font ça. Il y avait les Juifs qui faisaient. Peut-être qu'il y avait des Juifs qui faisaient. On ne sait pas. Mais moi, je sais une chose, qu'il y a des gens qui le font. Et dans les rues, c'est-à-dire qu'il dit que ceux qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues, pour que les autres chantent leur louange. Vraiment, vraiment, je vous l'assure, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà, le feu de l'enfer. Il veut que tu puisses t'humilier et demander pardon pour les insultes, la convoitise, pour que tu puisses marcher avec la porte. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui rentre et sort va trouver de la nourriture en abondance. Car le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour voler. Pour faire quoi? Pour tuer et détruire. Alléluia. Le voleur, il l'a bien détaillé dans Jean 10. Il a dit, le voleur, c'est celui à qui rien n'appartient. À qui rien n'appartient. Or, le diable, c'est un grand voleur. Il vole ton âme, il vole tes pensées, il vole là, il est en train de vouloir voler ta pensée pour que tu ne sois pas connecté au message qu'il est en train de te déverser.
L'attachement, un autre point. Un autre point, c'est l'attachement, mon frère, ma soeur. Déclare l'attachement. 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 L'attachement au monde et aux richesses. L'attachement au monde et aux richesses. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu, mon frère, Matthieu 5, la Bible te dit ceci, que si ton œil droit est une occasion de chute, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Trouve-le et jette-le. Il serait mieux pour toi de rentrer au paradis sans l'œil que d'avoir l'œil et de rentrer où? La Bible dit que si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, il serait pour toi de couper ton bras droit et de rentrer au paradis. Car il serait malheureux pour toi de garder ton bras droit, d'aller en enfer, alors il suffisait juste de couper. Il dit couper, 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 couper. Il dit couper. Le frère fait le signe. Mets-toi debout, mon frère, fait le signe à l'assemblée. Couper, on fait comment? Couper, c'est comment? Alléluia. Alléluia. Donc tu fais le geste de couper. Alléluia. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Jésus te parle des choses qui sont en toi une lumière. C'est-à-dire, la Bible dit que l'œil est une lampe pour le corps. Alléluia. Donc, pour que tu perçoives la porte, il te faut ton œil. Et si tu n'as pas l'œil pour voir le royaume, mieux vaut que tu utilises l'œil gauche. Jésus te dit ceci. En fait, les choses avec lesquelles tu es attaché, il parle au corps, il parle à l'église, il parle à la famille, il parle au monde. Parce que ce qui entraîne l'homme dans la convoitise, ce sont les yeux. Si à chaque fois tu es là pour convoiter, mieux vaut que tu sois aveugle, ne plus rien voir. Parce qu'au moins tu vas hériter le royaume. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te débarrasser? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te... Il dit couper, il n'a pas dit va caresser, va négocier, va plier pour toi. Il a dit plier. Il a dit de plier. Il a dit de prier. Paul a reçu cette parole. Il est venu, il a dit sortez du milieu de. Sortez du milieu. Sortez du milieu. Tu as des amis, par exemple, dans la société qui sont là toujours en train de t'enduire en heureux. Toi, tu restes là pour l'amour de tes amis. Alléluia. Tu es toujours là pour l'amour de tes amis. Tu ne peux pas les quitter. Ils vont t'enduire en heureux, mais tu ne peux pas les quitter. Tu ne peux pas les quitter parce que tu vas les frustrer. Tu sais pas qu'est-ce que vous dites là. Mon ami, moi, je n'ai pas d'amis. Alléluia. Ah, non, j'en ai pas. Si tu veux être mon ami, va d'abord être ami avec mon père. Là, je saurai que tu vas être mon ami. On est venu sur la terre, nous sommes frères et sœurs. Jésus a dit frères frères et sœurs. Donc, toi et moi, on est frères et sœurs. Ne viens pas chercher l'amitié avec moi. Tu vas vouloir blouser mon évangile. Tu vas le détruire parce que quand tu ferais quelque chose, vu que tu es vraiment l'ami, je ne veux plus rien dire parce que tu es là plaisir. Je prêche l'évangile de Jésus tel qu'il a été enseigné. Qu'il me fasse mal, qu'il ne me fasse pas mal, je prêche. Alléluia. Je dis à mon corps, reçois. Dis à ton corps, reçois. Je dis à mon corps, reçois l'évangile. C'est cet évangile qui va te transformer. Quand Dieu me donne un message, des fois dedans je me retrouve. Alléluia. Je suis dedans, hein? Mais je dois le prêcher. Parce que c'est très important. Dieu ne donne pas le message seulement pour que je donne au peuple. Il donne pour que, hé, mon fils, ça là tu fais, ça là, il faut arrêter. Alléluia. Amen. Alors ça sert à quoi d'être devant les gens, parler, vous allez tous au paradis, moi je commence à pleurer en enfer. Vous allez voir, le pasteur de l'enfer. Hein? Mon ami, sache une chose, que tout message, je ne sais pas comment sera ton appel ou comment est ton appel, mais tout message que je reçois, je me le prêche à moi-même. Je regarde si j'ai fait les mêmes choses avant de te le donner. Il y a des messages ici, j'ai reçu à 6 mois.
avant de te donner. Il y a un message qui traîne encore dans le cahier. Il faut que je le comprenne. Avant de te le donner. Tu as déjà vu un professeur qui vient t'expliquer les mathématiques, mais il ne comprend pas les mathématiques. Il donne un exercice, mais lui-même, il n'a pas la solution. Alléluia. Les élèves sont en train de taper, il n'y a rien. J'ai connu ça en classe de première. Un prof de physique donne un exercice, lui-même n'a pas la solution. Il commence à tâtonner avec la solution, lui-même ne connaît pas où est-ce qu'il faut partir. Et après, il demande à un élève, est-ce que tu as trouvé la solution? Alléluia. J'ai dit au prof, oui, j'ai trouvé la solution. Il prend ma solution, il va maintenant mettre ma solution dans le. Ah! Pasteur, toi tu viens prêcher, tu n'as pas la solution. Et les gens, tu as payé pour la seule été, ça marchait. Ne te montre pas devant les gens quand tu n'es pas prêt, mon frère, ça ne sert à rien. Tout est vanité de vanité. Ça ne sert à rien, mon frère. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour cela que les banques courbent les gens. C'est pour cela que le monde courbe les gens. Parce qu'ils veulent aussi se montrer. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons les capacités de Christ en nous. Nous sommes ce poisson qui avait ce lingot d'or. Les richesses sont en nous. Ne va pas en enfer pour rien, ne va pas en enfer pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est puissant en toutes choses. Il y a une autre porte. La mauvaise façon de jeûner. Le jeûne. C'est quoi le jeûne? Quelqu'un tourne de l'assemblée et dit, c'est quoi le jeûne? Jeûner, c'est quoi? S'abstenir de des habitudes. Ok. Donc jeûner, mon frère, jeûner, c'est. Est-ce qu'il n'y a que les chrétiens qui jeûnent? Non. Lesquels ils jeûnent encore? Je vais trouver le verset. Donc ils jeûnent pour faire quoi? Pour recevoir la puissance. Ils jeûnent pour faire quoi? Ceux qui jeûnent, ils jeûnent pour faire quoi? Pour avoir des réponses à la puissance, pour être proche de Dieu. Non, mais les non-chrétiens jeûnent aussi. Non, il y a des gens qui jeûnent ici. Il y a un médecin qui parlait de ça dernièrement. Jeûner pour rester jeune. Pour maigrir. Pour maigrir, oui. C'est bien. Il donnait d'autres exemples pour jeûner. Puisqu'il y a les non-chrétiens qui jeûnent, n'est-ce pas? Il dit jeûner pour rester jeune. Ouais. Pour ne pas faire de péché. Pour pas, mais celui qui n'est pas chrétien, il ne sait pas ce que c'est qu'un péché, puisqu'il est habitué. Pour accomplir un but. Hein? Pour accomplir un but. Ok. Donc, mais Jésus, lui, il a entendu plusieurs types de jeûnes. De toute façon, Isaïe 58 te parle du jeûne, du vrai jeûne, tout ça. Mais Jésus, dans Matthieu 6, il vient te parler du jeûne. Il dit que si vous voulez jeûner, je vais retrouver le verset, mon frère. Matthieu 6, cherche le verset, la sœur. Verset 16. Ok. Donc, mets le 16, mon frère. Donc, il dit, si vous voulez jeûner. Là, il parle à tout le monde. Jeûne de bouddhistes, jeûne de je ne sais pas qui. De toute façon, les bouddhistes jeûnent plus que les chrétiens. Ils font beaucoup de jeûnes. Les musulmans font beaucoup de jeûnes. Oui ou non? Ils font beaucoup de jeûnes. Les chrétiens, quand ils font un jeûne, c'est tac, ils contrôlent la nourriture, ils voient l'heure. J'ai déjà fait ça. C'est pas ou non. Il y a un moment, je regarde l'heure, il est 17h55. Je dis, ah, dans 5 minutes, ça va aller. Alléluia. Alléluia. Et quand il est 18h, vite, prière pour faire vite, parce qu'il faut manger. La Bible dit que lorsque vous jeûnez, c'est une porte de l'enfer. On rigole, mais des fois, je ne sais pas pourquoi des choses ne marchent pas. N'ayez pas comme les... Jésus, quand il traite quelqu'un d'hypocrite, ça veut dire que les hypocrites vont en enfer. Alléluia. Les hypocrites vont en enfer. N'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Tu ne laves pas, tu mets là, tu es là. Quand les gens te voient, hey, j'ai jeûne. Ah non, mon frère, je sais que je jeûne. Ça fait 7 jours que je jeûne là. Ah, mon frère, ma soeur. Si tu savais combien de choses nous faisons pour nous empêcher de voir les choses que Dieu nous a montrées. Il dit pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà hypocrite.
hypocrite. Lorsque vous jeûnez, parfumez-vous, lavez-vous, vaquez à vos occupations. Vaquez à vos occupations. Vous êtes en train de faire le jeûne pour la gloire de Dieu. Vous voulez atteindre quelque chose de réel. Jésus, la loi est arrivée, elle est passée. Jusqu'à Malachie, la loi, elle est là. Alléluia. Quand Jésus arrive, Jésus lui-même, il est en train de réécrire. Lis Matthieu 5 du début à la fin. Il va te dire, on t'a dit que tu ne tueras point. Il dit, mais moi je vous dis, mais moi, c'est la loi de Jésus. C'est qui règne maintenant? C'est les anciens ou c'est Jésus? Jésus. Ah. Donc la loi qui compte, c'est la loi de qui? Il dit, quand vous jeûnez, ne faites pas comme les hypocrites, qui viennent avec un visage triste. Hypocrite veut dire quelqu'un qui va alors en faire. Jésus veut que tu vois sa porte continuellement. Il a dit, hein, Jean chapitre 19, il dit, celui qui entre et sort, c'est-à-dire que la porte de Jésus, tu rentres, tu sors, tu trouves la nourriture dans ta main. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Tous les jours, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Alléluia. Il dit, ils prennent le visage des faits. Leur récompense, ils le savent déjà. La mauvaise manière de jeûner. Deux fois, tu te poses la question, pasteur, comment on va faire? Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut savoir jeûner. Si tu n'es pas prêt pour jeûner, ne jeûne pas. Si tu ne supportes pas la faim, ne jeûne pas. Tes pensées doivent être fixées vers Christ. Il faut que ça soit poussé par toi-même. Ton cœur doit savoir ce que tu fais. Aucune autre chose ne doit t'empêcher de voir la porte. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus maintenant vient se faire voir à Jean. Il lui dit, Jean, tu te souviens quand j'étais avec vous? Oui, oui, maître. Bon, je vous avais cité les choses qu'il ne faut pas faire. Je te dresse, c'est quoi l'enfer maintenant? C'est quoi l'enfer maintenant? Jésus vient et dit, je veux te montrer les portes de l'enfer. Comme ça, tu sauras qu'est-ce que l'enfer. Ces portes-là, ce n'est pas un démon. Est-ce que là, on a cité un démon? Dans tout ce qu'on a vu là, est-ce qu'il y a un démon? Est-ce que ce n'est pas les habitudes que nous faisons? Ce sont les habitudes ou pas? On a cité un démon là. Il y a trois alliés des ténèbres. Il y a ta chair, ça veut dire toi-même. Il y a l'environnement. Ceux qui viennent te dire aujourd'hui, ça ne sert pas qu'on est à l'église, on va aller faire les magasins. Environnement. Ce qui t'empêche d'écouter le vrai message qui te donne la vie. L'environnement qui te conduit de faire un coup au travail. L'environnement, ça c'est dangereux. Si tu as vaincu la chair en toi, donc les choses que Dieu cite, maintenant l'environnement, et après il y a les démons. Donc les démons n'interviennent qu'à la troisième phase. Les trois sont alliés de Satan. La chair qui est en toi est alliée de Satan. Galates chapitre 5, verset 16, il dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, la chair ne peut pas t'emmener vers la porte de Jésus. Tout ce qu'on a cité, ce n'est même pas ton environnement, c'est intérieur à toi. La Bible dit que les choses les moins honorifiques doivent attirer ton attention en toi. Alléluia. Ce que tu négliges là, tu dois avoir ton attention. Regardez, ah, j'ai tel défaut, il faut que je me corrige. Alléluia. Il n'y a personne. Tout ce qui est cher, aucun pasteur ne peut te guérir. Le pasteur ou le frère ou la sœur a le pouvoir de chasser et lier les démons. Alléluia. Il chasse, il lie, il délie, mais il ne peut pas intervenir sur ta chair. Ta propre personnalité. Tu dis, pasteur, mais chaque fois, je tombe toujours dans l'impudicité. Aucun pasteur, aucun. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Quand tu viens chasser, les démons sont esprits. Fais attention à toi.
Apocalypse, mon frère, vient te parler de ce que c'est que l'enfer pour toi et moi. Parce que souvent, tu peux dire aux autres, parce qu'ils ne prient pas avec toi, qu'ils iront en enfer. Alors que tu es en train de juger, tu es en train d'insulter, toi-même tu ne sais même pas que ta place c'est déjà l'enfer. C'est pas parce que quelqu'un ne va pas à l'église qu'il est mauvais. Attention à toi. Fais très très attention à toi. Garde ton cœur loin de toute autre chose. Car de lui vient quoi? Si tu ne connais même pas quelle est la définition de ton cœur, je ne peux rien faire avec toi, mon frère. Garde ton cœur loin de toute autre chose. Fais attention. Car de ton cœur doit venir les sources de la vie. La vie. Quand tu maudis, ça va arriver. Quand tu bénis, ça arrive. Il serait souhaitable que ta bouche ne fasse que bénir. Car de la même bouche ne peut pas sortir deux choses à la fois. Paul, quand il s'est retrouvé, il a dit, je veux faire une bonne chose, mais je n'arrive pas à le faire. Garde ton cœur loin de tout autre, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Et le cœur est le temple de Dieu. Le monde est en train de s'écrouler. Je ne sais pas si tu es en train de le voir. Si tu t'es réveillé aujourd'hui pour le voir, il y en a il y a longtemps, ils ont vu comment le monde est en train de s'écrouler. Le monde est en train de s'écrouler. Le monde n'a aucune solution à t'apporter. Aucune. Aucune. Aujourd'hui, là, aucune. Aucune. Ils vont inventer chaque jour une chose à faire. Tiens-toi tranquille. Regarde les portes de l'enfer qui sont dressées devant toi. Et saute ces portes. Va vers la porte des cieux. C'est qui la porte des cieux? C'est qui la porte des cieux? C'est qui la porte des cieux? C'est Jésus. C'est qui la porte des cieux? Jésus. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Déclare, Jésus est ma porte. Jésus est ma porte. Jésus est la porte des cieux. 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 Déclare que Jésus est la porte des cieux. Déclare. Jésus est la porte des cieux. Dis Seigneur. Merci. De ce que tu accomplis tes desseins. Merci Seigneur. De ce que tu m'enseignes. Aide-moi. Aide-moi. Chaque jour de ma vie. Afin que j'accomplisse tes desseins. Que ton nom soit puissamment dans ma vie. Merci Jésus. Je suis conscient ce matin. Que l'enfer est réel. Quel que soit ce qu'on me montre. Je ne veux pas travailler par conscience. Mais je veux travailler par la foi. Car tu as dit le juste vivra par la foi. Quelles que soient les portes de l'enfer. J'ai la foi ce matin. Qu'en regardant dans ta direction, tu m'as pardonné. Tu détruis les portes de l'enfer. En passant à la croix, tu as détruit les portes de l'enfer. Tu as pris la chair. Tu as pris mon intérieur. Tu as cloué à la croix. Et ce matin, tu me fais un rappel. Que ma chair est déjà clouée. Afin que je manifeste ce que tu as mis en moi. Merci Jésus de m'ouvrir les portes des cieux. Merci Jésus. Par ton sang, rien de ce monde
Aucun fléau, aucune maladie ne pourra m'atteindre. Moi, mes enfants, mon environnement, ma ville, dans le nom de Jésus, grâce à toi, Père, grâce à ta puissance, grâce à ton sang qui me libère des portes de l'enfer. Merci Père. Merci Père. Je reconnais dans tout ce que tu as enseigné, je me suis retrouvé. Alors pardonne-moi. Et merci de me faire la grâce de te prier, de te louer dans le nom de Jésus. Amen. Assieds-toi, mon frère, ma soeur, je n'ai pas fini. Assieds-toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a une chose, Apocalypse, mon frère, Apocalypse 18. Ce que le monde fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la grande Babylone. Alléluia. C'est-à-dire que c'est vraiment pas par la faute des uns et des autres, mais c'est que la Babylone règne. Il est écrit donc dans ma version à partir du verset 9, Apocalypse 18, que tu puisses le savoir. Que tu puisses le savoir que c'est une réalité actuelle. Réalité de vie, vérité de Jésus. Actuellement, à partir du verset 9, il est écrit ceci. Alors, les rois de la terre, nous sommes sur la terre, non? Qui ont partagé sa vie de débauche. Débauche ne veut pas dire donner son corps. Débauche, c'est tout ce qui a été cité avant que tu as vu. Les insultes, c'est une vie de débauche. Je viens juste des insultes parce que 99,99% insultent. Il faut se retrouver dans 0,01% dans la terre. Sa vie de débauche est le luxe. Pleureront et se lamenteront sur elle. Elle, la vie actuelle. En voyant monter la fumée de la ville embrasée. Aujourd'hui, la fumée de la ville est en train de monter. Elle monte. Tout le monde est arrêté. Les gens ne savent pas comment faire. Les gens ferment les frontières. Comme si le virus n'a besoin d'un visa pour passer. N'oublie pas, les fléaux dans l'air sont plus puissants que les fléaux dans l'eau. Ça se promène. Alléluia. C'est pas que le fléau est faux. Ça existe. Hein. C'est véritablement un fléau. Hein. Et ça crée la psychose et la peur. J'ai eu un frère ce matin, il m'a dit, je ne peux pas venir parce que je garde mes enfants, je ne sais jamais. J'ai dit, mais tu vas où? Oh, je vais aller faire les courses. Mais dans le magasin, là, tu vas attraper le fléau. Mais c'est pas une malédiction. Je dis, mais quand tu vas au magasin, là, tu as mis tout ce qu'il faut, les masques, tout ça, tout ça. Oh non, ok. Tu fuis la pluie dans la mer, c'est terrible. La suite, mon frère. Est-ce que la peur doit te gagner? La peur. Parce que si la peur te gagne, tu vas faire. Ce que tu crains, c'est ce qui? Ce que tu crains, c'est ce qui? Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. À bonne? Est-ce que les hommes ne se tiennent pas à bonne distance aujourd'hui? Ils ont décidé d'être à bonne pour ne pas être atteints par ces. Ah non, mais il faut lire la parole. Vous pensez que ce qui se fait aujourd'hui n'a pas été déclaré? Dieu a tout dit. Ils vont créer des distances. Parce qu'ils se disent, ah, je ne veux pas m'atteindre. La mort, quand elle veut venir à ta porte, elle n'a pas besoin de passer par tes gardes-corps. Elle vient frapper à ta porte et elle rentre. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Alléluia. En dormant dans ton lit hier, ce matin, tu es cadavre, il n'y a plus de souffle de vie. Fais attention à toi, mon frère. Malheur, malheur. Gémira-t-il, la grande ville, ô Babylone, ville puissante.
Il y a des pays puissants qui ont fermé leurs frontières, qui ont arrêté les avions, qui ont... Ville, tout. Oh, tu es en train de tomber. Les enfants de Dieu devaient être heureux. Ensemble, ils devaient jubiler que le Seigneur vient bientôt. Alléluia. Ton maître vient bientôt. Alléluia. Tu devais être dans la joie. Mais les chrétiens rentrent aussi dans les mêmes choses. 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. La suite, mon frère. Les marchands de la terre, nous sommes de la terre. On a dit qu'on va arriver à un moment où les magasins vont fermer. Les marchands de la terre, eux aussi pleurent et mènent d'œil sur d'œil, car il n'y a plus personne pour acheter leur. Si tout le monde ne le sort plus, qui va acheter la marchandise? Si les gens importaient de Chine, est-ce que ça va encore arriver? Si tu importais des États-Unis, ça va encore venir? Les marchands qui faisaient du trafic commencent à pleurer. Mercredi à jeudi, j'ai dormi comme si je ne dormais pas. Sérieux, j'étais comme si éveillé, mais je dormais. Vers 2h, 3h du matin, je dis, bon, comme je n'ai pas sommeil, le Seigneur dit, va lire ça à mon fils. La Bible dit, cacherai-je à mon fils ce qui va arriver dans la vie? Impossible. En novembre 2019, le Seigneur me dit, tu ne sors pas de ta vie, tu ne sortiras pas du pays, tu ne voyages pas jusqu'à un nouvel ordre. Est-ce qu'on avait déclaré le fléau? Non. Moi j'ai dit, ok Seigneur, je ne vais pas sortir, donc je vais commencer à faire ce que tu me dis. Le Seigneur me dit, je t'avais dit de ne pas sortir, de pas. Il m'a dit, avertis telle personne pour tel acte. Et la personne n'a pas écouté. La personne a attrapé le fléau. Écoute Dieu, tu vivras longtemps. Obéis, tu vivras longtemps. Tu n'auras pas la honte du monde. Tu n'auras pas. Écoute, si je faillis aujourd'hui ou après la prédication, la honte sera sur moi. Si tu faillis, on ne va peut-être pas bien voir parce que tu es assis dans l'assemblée. C'est pour cela que la Bible dit ceux qui enseignent doivent pratiquer leur propre enseignement. Amen. Faites attention aux gens qui veulent enseigner. Tu dois être sobre 24 heures sur 24 à pratiquer Dieu. Parce que pendant que tu parles de Jésus, il est capable de te retirer le souffle de vie et de tomber devant le sang. Ne rigole pas avec ça, mes frères et sœurs. Il pleure et mène 2 sur 2 aujourd'hui, car il n'y a plus personne pour acheter. La suite, mon frère. Il dit ceci, leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, leurs bois aromatiques et leurs bibelots d'ivoire, tous les objets de bois précieux en bronze, en fer et en marbre. La suite, mon frère, il dit la cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe, de l'encens, le vin, l'huile, la farine et le froment, les ovins, le bovin, les chevaux, les chariots, le corps et les âmes d'hommes. Pourquoi tu es paniqué? Pourquoi tu es paniqué? La parole te l'a dit. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit dans ta vie. Alléluia. Seigneur Jésus, il n'est pas compliqué. Très sincèrement, Jésus t'offre la vie. Il t'offre la vie, c'est-à-dire la vie en abondance. Tu ne dois pas être surpris. Les gens disent qu'il va manquer des choses, c'est écrit dans la parole. Dieu te l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi cours-tu? En courant, tu vas attraper la chose. En étant paniqué, tu vas attraper la chose. Fais confiance en Jésus. Les hommes vivront à distance, loin. Les marchands ne verront plus rien. Il a même dit les marchands des âmes des hommes. Ceux qui vendent les âmes des hommes. Les sorciers, tout ça, ils ne vont plus rien voir. Parce qu'il y a la distance maintenant. Il n'y a plus rien. Tout le monde, personne n'a la solution. Jésus est ta solution. Jésus est ta solution. Jésus est ta solution. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains. Jésus
frère, ma soeur, déclare Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Chaque jour de ma vie, j'applique la solution. Quand je tombe, je me humilie aux pieds de Christ. Je lui demande pardon. Il est un père pour moi. Il est le père de ma vie. Le père de ma vie. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Mon frère, ma soeur, si Jésus n'a jamais été ta solution, lève ta main et reçois Jésus. Si Jésus n'a jamais été ta solution, si tu crois que tu as le temps, que tu peux remettre ça à demain, Jésus, il n'est pas ta solution aujourd'hui. Si t'arrive quelque chose, tu ne vas pas te plaindre. Le monde peut s'arrêter aujourd'hui. Qu'attends-tu? Que ta vie soit réellement en Christ. Le monde peut s'arrêter aujourd'hui. Le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Faut pas faire des choses juste parce que tu veux remettre en question. Ce qui bourdonne dans ta tête, c'est ce qui est en train de t'empêcher de t'élever. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie. Seigneur, je te bénis. Élève ta voix, ouvre ta bouche et élève ta voix. Prie ton Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Prie pour ton frère qui hésite encore de donner sa vie à Jésus. Prie encore pour ta soeur et ton frère. Prie et prie et prie. Par ton esprit. 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 Merci de ton esprit. Je déclare que tout cela soit, Seigneur. Merci encore, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta présence, ta présence, ta présence. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Si dans ta vie, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, afin qu'il te donne la nourriture en abondance, lève ta main, on va prier pour toi. Il n'est pas encore trop tard. Jésus est la porte du ciel. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je viens dans ta présence, oh, le cœur assoiffé de toi. Oh, je
Je m'attends à toi. Jésus, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Jésus, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Jésus, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je viens dans ta présence. Oh, le cœur assoiffé de toi. Jésus, je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Acclame Jésus. Acclame Jésus de tout ton cœur. Merci Père de ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Apporte ton offrande et nous voulons que l'Assemblée nous donne une louange pour apporter nos offrandes. Alléluia. Assieds-toi si tu veux te mettre debout, te mets, mais là on loue maintenant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Je t'invite, si tu as trouvé ton offrande, de te mettre debout. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Mets-toi debout, mon frère, mets-toi debout. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Mon frère, mets-toi debout, mon frère, ma soeur, mets-toi debout. Le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Ensemble. louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu ne bouges pas ton cœur et que tu ne loues pas Dieu, tu loues qui? Tu chantes ou tu danses où? Eh, mon frère, écoute, dans la louange et dans la danse, il y a des choses qui peuvent sortir sans que tu les prier. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant.